107 ans après la signature de l'armistice de 1918, la France marque donc aujourd'hui la fin de la Première Guerre mondiale, une journée du 11 novembre férié symbolique pour rendre hommage aux soldats tombés pour la France. Comme à l'accoutumée, des commémorations sont organisées un peu partout à travers le pays et notamment évidemment à Paris. La cérémonie a débuté ce matin à 10 h en présence d'Emmanuel Macron. On va les retrouver tout de suite sous l'Arc de Triomphe. Sylvain Rousseau, notre envoyé spécial. Bonjour Sylvain. Des cérémonies qui se poursuivent et qui touchent à leur fin. Oui, effectivement, Emmanuel Macron s'est recueilli devant la tombe du soldat inconnu. Il a ravivé la flamme. Il a également serré la main, salué les porte-drapeaux, les associations des anciens combattants. Cette cérémonie, elle avait débuté à 10 h, un petit peu plus tôt, à l'hôtel des Invalides, un petit peu plus loin, en bas des Champs-Élysées, où Emmanuel Macron a dévoilé une plaque en hommage aux Malgré nous. Vous en parliez à l'instant, ce sont ces Alsaciens, ces Mosellans, incorporés de force dans l'armée allemande au cours de la Deuxième Guerre mondiale, car la signification du 11 novembre, elle a évolué au fil du temps. Il ne s'agit plus maintenant que de commémorer l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. Il s'agit de rendre hommage à tous les combattants morts pour la France. Et donc Emmanuel Macron, cette année, a voulu mettre l'accent sur ces incorporés de force au sein de l'armée allemande, ce que l'on a baptisé en France les Malgré nous, attirer l'attention que leur mémoire soit toujours enseignée. Et puis ensuite, la cérémonie a suivi son cours. Hommage devant la statue de Georges Clemenceau, le président du Conseil en 1918, celui que l'on avait surnommé à l'époque le père de la victoire. Emmanuel Macron a fini maintenant de se recueillir au pied de l'Arc de Triomphe, sur la tombe du soldat inconnu. À noter qu'il s'agit également cette année de commémorer les 100 ans du bleuet de France. Ce bleuet qui est le symbole de la mémoire et de la solidarité envers les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins. La séquence mémorielle se terminera à l'Élysée à 13 h, où un déjeuner est organisé avec le président de la République, où seront également les porte-drapeaux, les associations d'anciens combattants, les associations du Bleuet de France également. Et puis pour la petite anecdote, vous le savez, traditionnellement, les anciens présidents de la République assistent à ces commémorations dans la tribune réservée aux personnalités militaires et politiques. Pas de Nicolas Sarkozy cette année, tout juste libéré de prison. L'ancien chef de l'État n'a pas souhaité participer à ces commémorations.